Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Nouvelle vidéo aujourd'hui ce mercredi qui va encore une fois porter sur le calcul littéral. Alors ça va être la dernière vidéo de la partie 1 de ce chapitre de calcul littéral. Nous ferons une partie 2 un peu plus tard dans l'année. Pour cette dernière vidéo, je vais commencer par l'introduire avec cette expression littérale que nous allons devoir réduire. Imaginons que cette consigne, imaginons que cette expression littérale est donnée avec la consigne réduit cette expression littérale. Alors je vous propose celle-là puisqu'on va arriver à un moment donné où il va nous manquer un outil pour la réduire totalement. Et ce nouvel outil, ce sera ce dont je veux parler dans cette vidéo, qui sera relativement courte puisque cet outil est tout simple et très précis et ne demande pas beaucoup d'explications. Alors imaginons donc que je dois réduire cette expression littérale. Alors ici, attention, c'est une expression littérale qui mélange plusieurs opérations. Il n'y a pas que des additions, il n'y a pas que des multiplications, il y a un peu de tout. Il y a un produit, il y a ici une addition, et il y a ici une opération dans une parenthèse. Alors en revenant aux propriétés de relatif, on sait que l'on commence par le calcul entre parenthèses. Alors on y va. Donc là, je vais réécrire ça ensuite, je vous l'avais bien expliqué, je le réécris. Le calcul dans la parenthèse, c'est donc 3x plus 4xy. Ici, c'est une famille de x, ici, c'est une famille de xy. Nous sommes dans le cas de l'addition. Est-ce que nous pouvons réaliser cette opération? Est-ce qu'il y a un rapprochement possible entre ces deux termes? Est-ce qu'ils sont de la même famille? Est-ce qu'on peut réaliser une opération? Non, ils ne sont pas de la même famille, donc nous ne pouvons pas réaliser cette opération. Alors, si on ne peut pas la réaliser, on ne s'occupe plus de la parenthèse, on s'occupe de ce qui reste. Il nous reste une multiplication et une addition. Alors du coup, on va commencer par le produit, puisqu'on sait que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Alors on y va, ça on sait le faire, un produit littéral, c'est très simple. On multiplie entre eux les nombres d'abord, 4 fois moins 3, ce qui donne moins 12. Et ensuite on a dit qu'on a collé les lettres, et s'il y a des combinaisons possibles, on utilise la notation de puissance. Or là, nous avons juste xy, donc nous réécrivons xy. Je rajoute mon plus x, je réécris toujours ce que je n'utilise pas, et je rajoute ma parenthèse. Voilà. Bien. Deuxième étape, il nous reste l'addition. Alors on y va, on se concentre sur l'addition ici. Encore une fois, même problème. Nous sommes dans l'addition, une famille en xy, une famille en x. On ne peut rien faire. Dans cette parenthèse, on a vu au début qu'on ne pouvait rien faire. Donc là, techniquement, jusque-là, avec ce que vous connaissez sur le calcul littéral, votre réduction s'arrête ici. Puisque là, cette opération est bornée par la parenthèse, je ne peux rien faire avec ce qu'il y a là, je suis obligé de faire l'opération dans la parenthèse et hors. Dans la parenthèse, il n'y a rien à faire. Et également, ce qu'il y a devant, on ne peut pas les additionner puisque ce ne sont pas des termes de la même famille. Donc du coup, ici, on est bloqué. Eh bien, c'est l'outil ici que je vais introduire. C'est ce qu'on appelle la suppression de parenthèses. Cette vidéo va vous expliquer comment supprimer les parenthèses lorsqu'elles abritent une opération à l'intérieur. Je préfère dire de suite, je ne parle pas du tout de ceci. Ça, pas besoin de vidéo pour vous expliquer comment enlever les parenthèses. C'est exactement le même principe que le relatif. Il suffisait simplement d'enlever les parenthèses et de rajouter un signe positif. Ici, ça n'est pas du tout le cas. Ici, cette parenthèse n'abrite pas qu'un seul nombre avec un signe, ou qu'une seule expression littérale avec un signe. Ici, ça abrite une opération à plusieurs termes. 2 en l'occurrence, mais ça peut être 2, 3, 4. Par exemple, une somme ou une différence. On va travailler sur ça aujourd'hui, quand ça abrite une somme ou une différence dans la parenthèse. Là, c'est le cas. Ça n'est pas juste un nombre, c'est une somme. Comment faire pour se débarrasser des parenthèses? Parce que là, du coup, ça nous avantagerait. Si les parenthèses ne sont plus là, ça tombe bien. On a une famille en xy, on en a une ici. On a une famille en x, on en a une ici. Ce serait super. On pourrait réaliser la réduction. Mais pour ça, il faut se débarrasser d'abord de la parenthèse. Alors, comment faire? Première étape, comme très souvent, entourer chaque membre de la parenthèse avec son signe. Alors ici, j'ai donc 3x, donc c'est un signe plus 1. On sait que c'est positif. Et ici, j'ai plus 4y. Ok? Alors, voici comment il faut faire. Eh bien, on va venir réécrire donc notre expression littérale. Et là, attention. Le signe moins ainsi que les parenthèses doivent être supprimés. C'est une chose déjà, donc c'est ce qu'on veut. Les parenthèses supprimées ainsi que le signe moins devant. Mais, et c'est là que c'est très important, chaque terme de votre parenthèse doit être transformé en son opposé. Je répète, lorsque vous avez le signe moins là
devant cette parenthèse et que vous voulez enlever la parenthèse, vous enlevez la parenthèse, vous enlevez le signe moins aussi, mais tous les termes à l'intérieur, vous les transformez en leurs opposés. Alors on y va, plus 3x, moins 3x, plus 4xy. Voilà comment se débarrasser d'une parenthèse avec un moins devant. On verra après comment se débarrasser d'une parenthèse avec un plus devant. Là, on se débarrasse d'une parenthèse avec un moins devant. Eh bien, je répète, on enlève la parenthèse, on enlève le signe moins, et on prend exactement l'opposé de chacun des termes. Alors attention, première grosse erreur, c'est ici. Ce moins-là et ce moins-là ne sont pas du tout les mêmes. Je vous ai dit qu'on supprimait le moins et les parenthèses, et qu'on prenait les opposés de chacun des termes. Eh bien, ce moins-là, il appartient en fait à l'opposé de plus 3x, puisque l'opposé de plus 3x, c'est moins 3x. Ce moins-là appartient à 3x, d'accord? Ça n'est pas du tout ce moins-là. Ok? Eh bien, je réalise ensuite la réduction classique, comme vous connaissez. Nous sommes dans le cadre d'une addition et d'une soustraction, enfin, des additions et des soustractions. Donc là, les règles, c'est classique. Les membres de la même famille s'ajoutent entre eux, et deux membres de familles différentes ne se croisent pas. Alors, ici un terme dans xy, ici un terme en xy, on sait que ça donne aussi un terme en xy. D'accord? Ici un terme en x, ici un terme en x, ça donne un terme en x. Ensuite, moins 12, moins 4, puisqu'on prend, je vous rappelle, le terme avec son signe, moins 4, moins 12, ça fait moins 16. Et ensuite, il n'y a rien devant x, bah c'est comme 1 plus 1, moins 3, ça fait moins 2. Voilà la forme réduite de cette expression littérale, dans laquelle nous avions une parenthèse qui abritait une addition, en l'occurrence, avec un moins devant. Et bien, pour se débarrasser de cette parenthèse, nous avons supprimé la parenthèse, ainsi que le moins devant, je le répète, et ensuite, tous les termes à l'intérieur ont dû être transformés en leurs opposés. Plus 3x en moins 3x, plus 4x en moins 4x. D'accord? Ça, c'est pour la suppression de parenthèse avec un moins devant. Nous allons faire maintenant un exemple d'une suppression de parenthèse avec un plus devant. Et ça va un petit peu changer. Deuxième exemple, avec une expression littérale nommée grand B, même consigne, réduire cette expression littérale, calculer tout ce qui est possible de calculer. On se souvient que ici, on commence par les parenthèses. Dans les parenthèses, comme pour l'exemple précédent, on a ici une somme et une différence impossible à réaliser puisque nous n'avons pas du tout les mêmes, des termes de la même famille. Donc on s'intéresse à ce qu'il y a en dehors. En dehors, il n'y a qu'un nombre 10, donc c'est fini. Avant cette vidéo, vous ne pouvez rien faire de plus. Grâce à cette vidéo, on a vu tout à l'heure comment supprimer une parenthèse avec un signe moins devant. On l'a fait tout à l'heure. Là maintenant, on est sur une suppression de parenthèse avec un plus devant. Donc je vais comme pour l'autre souligner ce qui va être supprimé. Et je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse. Donc on réécrit l'expression littérale. Alors ici, 10, ça ne change pas. Attention, c'est là ici qu'il va falloir être vigilant. Dans l'exemple précédent pour le grand A, je vous rappelle, on enlevait le moins, les parenthèses, et on changeait chaque terme en son opposé, puisque c'était avec un moins devant la parenthèse. Ici, nous sommes en présence d'un plus devant la parenthèse, et là, on ne va pas prendre l'opposé de chaque terme. On va tout simplement les réécrire tels quels. Alors, encore une fois, il faut repérer les nombres avec leurs signes, donc on y va, il y en a un là, un là, un là. Et donc, comme je l'ai dit, on peut supprimer la parenthèse et donc le plus devant, mais cette fois-ci, comme c'est un plus, on réécrit tel quel les termes à l'intérieur. Ce qui nous donne moins 3y plus 4x moins 7. D'accord? Et ensuite, on peut terminer la réduction de manière classique. Alors, on y va. Famille des y, famille des x, ça ne se mélange pas. Ah, j'ai une famille ici sans lettres et ici également. Donc du coup, on pourra faire seulement l'opération sur le 10 et le moins 7. On prend le signe avec, je rappelle. Donc déjà, j'aurais écrit ce que je ne touche pas. Et enfin, 10 moins 7, ce qui fait plus 3. Et bien voilà, deux explications, deux cas concrets qui vous expliquent comment supprimer une parenthèse abritant une somme ou une différence à plusieurs termes. C'est ce qu'on vient de faire ici. Deux cas distincts, et là, écoutez bien, c'est le résumé donc, de ce qu'on vient de faire, deux cas distincts. Si devant votre parenthèse, vous avez un signe moins, et que vous voulez vous débarrasser de la parenthèse, vous pouvez vous en débarrasser, vous enlevez la parenthèse et le signe moins devant. En revanche, tous les termes qui sont présents dans cette parenthèse, vous devez les transformer en leurs opposés.
A contrario, lorsque vous avez une parenthèse avec un signe plus devant et que vous voulez vous en débarrasser, vous avez le droit, vous enlevez les parenthèses et également le signe plus, mais cette fois-ci, vous devez tout simplement réécrire, conserver les termes à l'intérieur de la parenthèse sans changer leur signe. D'accord? Voici les deux techniques. Alors, ce n'est pas un calcul en soi, hein, la suppression de parenthèse, c'est juste un outil qui vous permettra d'aller plus loin dans vos réductions. Ici, nous étions bloqués à ce niveau-là si on n'avait pas fait cette vidéo. Grâce à cette vidéo, maintenant, on sait ouvrir les parenthèses et donc s'en débarrasser et pouvoir continuer à réduire. Avant d'écrire le cours, je vous rappelle quand même toujours que lorsque vous êtes tombé sur donc, des expressions littérales comme celle-ci où il faudra se débarrasser des parenthèses, vu que dans la parenthèse on ne peut rien faire, avant de commencer à enlever les parenthèses, enlever le signe, prendre l'opposé ou pas en fonction du signe devant, avant tout ça, il faudra toujours quand même réaliser les opérations autour de la parenthèse, les produits, les additions, etc. Quand tout cela sera fini, comme pour l'exemple A, seulement ensuite vous pourrez ouvrir la parenthèse, d'accord? Ça n'est pas forcément obligé ce que je raconte, chaque professeur a sa façon de faire. Moi je pense que c'est mieux pour vous de d'abord vous concentrer sur ce qu'il y a autour de la parenthèse, d'accord? En temps normal, on commence toujours par la parenthèse, sauf que les exemples que je vous ai donnés, on ne peut rien y faire dans cette parenthèse-là, puisque ce sont des termes qui sont de familles différentes, d'accord? Donc dans le cas où vous vous retrouverez avec des parenthèses où dedans il y a des termes de familles différentes et que vous ne pouvez rien faire, et que justement grâce à cette vidéo vous pourrez supprimer les parenthèses, avant tout ça, avant d'appliquer ce nouveau principe, je vous demanderai toujours de simplifier à droite, à gauche, de réduire tout ce que vous pouvez faire, les sommes, les produits, tout ce que vous pouvez faire, vous le faites. Et quand tout est fini, vous enlevez vos parenthèses et les signes qu'il y a devant en respectant la consigne. Quand c'est un moins, on prend l'opposé de chaque terme dans la parenthèse. Quand c'est un plus, on réécrit chaque terme tel quel. D'accord? Alors je vous demande maintenant de réécrire le petit morceau de cours qui va avec dans votre cahier de cours à la suite de ce qu'on a fait il y a 2 vidéos en arrière. Et après on passera aux exercices. Bien, votre cours est écrit, avec le petit exemple qui va avec. J'espère que vous avez compris ce que vous avez écrit, que vous avez essayé de réfléchir au sens et surtout à la méthodologie de la suppression des parenthèses, d'accord? Maintenant, je vous demanderai de se faire simplement les exos qui sont des exos d'application tout simplement de ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Je vous demande de les faire et je vous proposerai la correction juste après. Voilà, vos exos sont finis, votre cours est écrit, la notion n'est pas très compliquée, la suppression de parenthèses c'est pas très compliqué, il faut juste en répéter quelques-uns, des exemples, et après, à partir de là, ça devient un outil très maniable et très facile à utiliser, d'accord? C'est pas compliqué en soi, faut plus le voir comme, comment dire, une passerelle, un pont qui vous permet d'améliorer encore votre réduction d'expression littérale, et qui vous permettra de déjouer certains obstacles. Voilà, vous n'hésitez pas à la regarder, vous n'hésitez pas à retravailler dessus s'il y a des soucis de compréhension, vous n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou à m'envoyer un mail directement à l'adresse dans la description. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation, un bon travail dans les autres matières, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et puis dans la vraie vie.